Bonjour, bonjour. Merci à Karine Bibian-Richaud de m'avoir défendu. J'ai reçu les vidéos qu'elle m'a envoyées, qui ont été faites par une certaine l'étoile cribienne. Je connaissais pas celle-là. Je connaissais pas, je la connaissais pas. Donc, tu as demandé qu'on me bip, Karine, sur plusieurs vidéos. Et donc, j'ai un peu suivi à peu près ce que elle m'a laissé comme message. Et donc, ce qui m'a fait prendre du temps pour lui répondre, c'est que je cherche à savoir où c'est un enfant, où c'est un adulte. Parce que moi, je ne réponds pas aux enfants. Comme son corps n'est pas encore suffisamment développé, je ne sais pas si c'est un enfant, si c'est une petite fille, si c'est une grande personne. Bon, elle a le corps d'un enfant, mais avec le visage d'une personne adulte. Quand tu vois d'abord quelqu'un comme ça, tu sais que c'est la sorcellerie qui la dérange. J'ai voulu écouter un peu ce qu'elle essayait de me dire. C'était un condensé d'ineptie. À se demander si elle sait même à qui elle est en train de parler, si elle sait de quoi on parle, et si elle sait elle-même ce qu'elle est en train de dire. Bon, je n'ai pas trouvé. C'est tellement... Vous savez, les histoires de chercher les étoiles sur les réseaux sociaux, là, ça a dénaturé le rôle des réseaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un reste là. Il dit, ben, quel est le sujet qui est à la mode sur les réseaux sociaux? Ah bah je fouille. Oh, on parle de Marlène. On dit que Marlène a fait quoi? Oh, elle a parlé de Chantal bien n'importe comment. Ok, je vais lui répondre si ça peut me donner des vues et que je gagne un peu, je gagne un peu mes étoiles et que je gagne un peu 10 euros. Étoile, viens t'asseoir. Étoile qui vient. Moi, j'ai du mal, hein. C'est-à-dire quand quelqu'un déjà n'assume pas son nom, n'assume pas son nom, ça ne me permet pas soit de me projeter dans notre réflexion, parce que je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Mais je t'ai écouté, toi tu n'as pas terminé le secondaire. Tu n'as pas terminé les études secondaires. Il n'y a pas de structure intellectuelle, il n'y a pas de connaissances, c'est un vide sidéral, c'est un ramassis de bêtises d'Internet. Est-ce que tu me suis même? J'ai l'impression que tu ne me suis pas parce que tout ce que tu racontes, ça n'avait pas de sens. Ça me fatigue même, étoile. J'ai bien envie de te faire l'honneur, de me mettre en clash avec toi. Mais toutes les personnes que tu cites, qui ont été en clash avec moi, tu n'as le niveau de personne. Parce que quand tu cites Modestine Yonzou, elle dit qu'elle est docteur. C'est pour ça qu'elle est venue m'interpeller. Elle a donné son nom. On a fouillé, on a vu que, un, elle n'a aucun parcours. Deux, elle n'est pas docteur. Mais elle est quand même venue avec son nom, qui pouvait nous permettre de vérifier tout ce qu'elle voulait nous faire comprendre. Et on a vérifié et elle a compris que c'est nous qui étions sur la vérité. Quand je dis nous, c'est un nous inclusif parce que nous sommes déjà une famille sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Toi, je ne te connaissais pas. Je te découvre aujourd'hui. Parce qu'il y a moins 5 personnes. Je vois les gens ont découpé tes vidéos partout. Désormais, ton nom est associé à Marlène Mvutu. Dans le référencement Facebook, quand on tape Marlène Mvutu, on te trouve. L'étoile cribienne tacle sévèrement Marlène Mvutu. Donc, toi, tu viens de récupérer gratuitement mon référencement Facebook. Je sais que c'est ce que vous cherchez. Et donc, j'ai essayé de t'écouter, l'étoile. Ça me fatigue. Tu es un adulte, je ne sais pas. Tu es un enfant, je ne sais pas. Est-ce que tu as été à l'école? Je t'écoute, il n'y a pas l'école. Tu parlais des affaires de Ndongo. Tu parlais des affaires que j'étais à Monaco. Ce n'est pas de moi que tu parles. Bon, tu as quand même eu un brin de sursaut en disant je ne vais pas prononcer son nom. Parce que ici en France, quand tu prononces le nom de quelqu'un, la personne peut te porter plainte. Tu sais, pour porter plainte à quelqu'un pour diffamation, il faut que ce que tu dises de la personne soit faux. Mais si toi, tu te protèges déjà de la diffamation, tu te protèges déjà en disant je ne cite pas son nom parce que je ne veux pas qu'elle me poursuive, c'est simplement parce que tu sais que tout ce que tu as raconté sur moi sont des chimères sorties de ton imagination. Moi, je te pardonne parce que j'ai un peu fait un tour sur ta petite page, tu te débrouilles, tu peux vendre tes huiles,
Tu parles comme quelqu'un qu'on a accroché par l'anus. On a retourné la tête en bas comme ça. C'est comme si tu fais le théâtre. Il n'y a aucune substance, ma petite fille. Je ne peux pas savoir discuter avec toi. Je ne sais pas quel est ton âge. Je ne sais pas qui tu es. Parce que moi, j'aime venir parler avec quelqu'un sur Internet qui a son nom. C'est pas parce que j'ai parlé à Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, c'est ma petite sœur Boulou. Je crois que j'étais même déjà tombée sur son nom et j'avais vérifié un peu ses histoires. Je savais que la seule entreprise qu'elle avait créée en France, c'est une entreprise d'escorting. C'est-à-dire qu'elle s'est déclarée auto-entrepreneur pour faire de l'escorting, de l'accompagnement, des massages pour être prostituée. Elle s'était mise en auto-entrepreneur. Toi, si tu ne me donnes pas ton nom, je sais, moi, je parle pas aux gens que je connais pas. J'ai bien envie de te répondre. J'ai bien envie d'essayer un peu d'avoir, parce que l'idée aussi, c'est ça. Quand on veut attirer les femmes en politique. Mais toi, quand tu dis le Cameroun a ses constitutions, toi, tu viens discuter avec une juriste. Le Cameroun a une seule constitution. Je ne veux pas, je n'ai pas, j'ai envie de te parler, mais je ne sais même pas par quel bout je vais prendre. Est-ce que tu penses que je vais prendre mon téléphone pour commencer à te dire non? Écoute, étoile cribienne, en fait, je ne louais pas un appartement au Cameroun, non. J'habitais une grosse villa de 1000 sur 1000 mètres carrés, 750 mètres carrés, à Oja. C'est elle que j'habitais. J'habitais pas un appartement. Non, étoile cribienne, je n'avais pas un contrat de loyer. Que ce soit moi, que ce soit Monsieur Joly. Parce que les débats publics se sont faits dans les tribunaux. Il y a eu des débats publics. Il y a eu des journalistes qui ont parlé. Et les journalistes, même si parfois ils prennent un penchant, sont suffisamment outillés que toi pour donner les vrais tenants et les aboutissants d'une histoire qui me concerne. Je ne sais pas comment tu as fait pour commencer à m'admirer, parce que tu dis que avant tu m'avais trop respecté, mais comme je parlais de tout, ou je parle de tout sur Internet, tu as arrêté de me respecter. Ça veut dire que moi, je ne dois même pas commencer. Parce que tu parles de tout. J'ai fait le tour de ta page. Tout ce qui est sur Internet, tu veux intervenir, tu veux paraître intelligente. Et donc, toi, tu penses que moi, je te fais de l'ombre. Voilà tout ton problème. Ton aspiration profonde. Regarde que rien que le fait que je pose 2 directs, tu as déjà imité ma façon d'interpeller les gens sur ma page. En appelant Karine, tu dis Karine, viens ici. Il n'y a que moi qui fais ça sur Internet. Fais le tour d'Internet. C'est moi qui interpelle les gens comme ça. Mais ton dernier direct, tu es allé écrire comme moi. Ça veut dire que dans ton inconscient, la personne à qui tu veux ressembler, c'est moi. Étoile cribienne. Notre débat va commencer par où? Où tu es là, je ne sais pas. Où tu es un enfant, où tu as déjà accouché, tu as un mari. Je ne sais même pas ta vie, où tu es assise dans un camion, où c'est le camion de livraison de quoi, où c'est la voiture de quoi. Tu as des cartons, tu veux vendre les huiles. J'essaie de comprendre par quel bout je vais tenir notre débat. Parce que je me suis déjà largement exprimé en ce qui concerne la première dame du Cameroun. En disant que c'est Chantal Biya qui a fait en sorte que des personnes comme toi, comme ça, existent. Tu vois, c'est à cause de Chantal Biya. Ceux qui ont l'intelligence ont suivi. Venir me mettre avec vous à parler, oui, étoile. Je n'arrive pas à parler de toi. Étoile cribienne, si tu veux qu'on ait un débat, sors de ton faux profil. Parce que c'est comme ça que Chantal Biya est venue me chercher sur ma page avec son faux profil. Je ne savais pas que c'est à elle que je suis en train de parler. C'est difficile aujourd'hui de parler avec les faux profils. Parce que moi, je te donne mon nom. Je te donne ma date de naissance. Je te donne toutes les informations qui me concernent. Tu peux vérifier. Point par point. Je sais que ça vous fatigue le respect que les gens m'accordent. Le respect que les gens m'accordent vient du fait que quand je donne mon nom à quelqu'un, il peut commencer à chercher, à avoir un brin d'information. Et c'est ça qui fait que quand c'est moi qui parle, étoile cribienne, tous les journaux du Cameroun reprennent ce que je dis. Tu n'as jamais vu un journal au Cameroun dire que Marlène la voleuse, Marlène Kondengi a dit que non. Quand je passe à la télé,
malgré le fait que je sois partie en prison. Ils n'écrivent pas Marlène Kondengui a fait, non, on dit le docteur Marlène Mvutu, femme politique. Rien qu'à ce niveau-là, moi me mets au niveau de Chantal Biya. Tu as compris? Quand c'est moi qui parle, on dit que c'est Marlène qui a parlé. Toi, tu es sur Internet, tu cherches ton argent, tu cherches ta vie, tu veux vendre tes petits produits. Si le nom de Marlène peut te rapporter 3 ou 4 personnes qui viennent te regarder, ça te donne 10 euros, tu mets le carburant dans ta voiture, tu continues. Je ne suis pas à ton niveau, mon enfant. Parce que quand je te regarde, je me dis, est-ce qu'elle a l'âge de Cynthia? Tu as quel âge? Parce que tu vois mes enfants quand même, quand tu t'assois pour dire que, comme tu as parlé de Chantal Biya, est-ce qu'il y a la haine par procuration? Est-ce qu'il y a la haine par procuration? Est-ce que toi tu m'as déjà vu me venir m'asseoir sur Internet que je vais venir insulter une femme qui ne m'a rien fait parce que je devais défendre quelqu'un d'autre? Non, je ne le fais pas. Tu as cité, par exemple, le cas de Nathalie Koua. Je vais un peu te répondre dans ton site. Nathalie Koua avait fait une publication à la suite d'une émission que j'avais faite. Il y a une grande émission très regardée, je ne sais pas comment on appelle ça, l'émission La Reine. Et on m'avait interpellé. C'est-à-dire que c'est une émission où on invite que les personnes qui comptent au Cameroun. C'est-à-dire que c'est le haut niveau de l'émission de Canal 2. Quand tu vois déjà, on t'appelle à La Reine, c'est une émission sociopolitique. Ça veut dire qu'on te met déjà au niveau des gens qui sont connus au moins par 10 millions de Camerounais. Et moi, j'étais invité à cette émission et on m'a posé la question parce qu'en ce moment-là, la nudité, le problème avec Samuel Eto'o, il y avait la Coupe du Monde. Et moi, j'intervenais en tant que responsable de la FECAFOOT et en tant que une personnalité dont la parole compte au Cameroun. C'est ainsi que j'étais intervenu en disant que quel que soit ce qu'un homme peut donner à une jeune femme, cette femme n'a pas le droit de lui envoyer sa nudité. Parce qu'après, quand ça se passe mal, la personne peut utiliser cette nudité pour te faire du mal. Je n'avais pas dit quelque chose de mal. Sauf que malheureusement, j'ai un truc qui attire les illettrés comme toi. Nathalie, quoi, illettré. Toi, tu es illettré. Je ne sais pas ce qui vous attire sur moi. Moi, en principe, si j'étais à ta place, des femmes comme Marlène Mvutu, je ne vais jamais même passer à leur page. Parce que quand moi j'ai pas de considération pour quelqu'un ou j'ai rien à voir avec cette personne, je n'irai jamais interpeller cette personne. Je n'irai même jamais sur sa page. Il y a 3 milliards de profils sur Facebook. Donc, en principe, quand quelqu'un ne correspond pas à tes centres d'intérêt, tu ne devrais même pas être au courant de ce que la personne fait. Donc, Nathalie Koua, dans son petit niveau de classe de 3e, elle s'est arrêtée en première. Et Nathalie est partie loin. Là, je confirme. Mais elle n'a pas eu le bac. Nathalie est arrivée en première. C'est pour ça que voilà, elle parle quand même le français. Tu vois. Toi, tu as du mal à parler le français. Donc, Nathalie est arrivée en première, mais ce n'est pas suffisant pour venir écouter Marlène Mvutu. Quand tu t'es arrêtée en première. Elle est venue, elle est assise, elle a dit qu'on a posé la question à Marlène Mvutu. Elle a pondu tout un long post. Moi, je n'étais pas encore sur Facebook. Parce que quand tu parles de moi, tu ne sais pas que moi, je vivais pas au Cameroun. Tu vois. J'ai quitté le Cameroun en 2004, 2005, 2004. Parce que je vivais beaucoup plus en France et en Guinée équatoriale, au Qatar, au Sénégal, en Espagne. Donc, je n'étais pas beaucoup au Cameroun pour dire que j'ai dirigé quelque chose. Parce que moi, je suis née en 82, l'étoile tribune. Donc, Nathalie, on revient sur Nathalie. Nathalie Koua est partie écrire un très très long post dans lequel, pour me répondre, sur la seule phrase où on a fait allusion à elle. On n'a pas fait allusion à elle par rapport à moi parce que c'est mon égal, non. On m'a demandé en tant que responsable de la FECAFOOT, en tant que dirigeante de football. Parce que quand tu tapes mon nom, on te dit Marlène Mvutu, dirigeante de football. Et j'ai répondu sans même prononcer son nom. J'ai dit, parce que c'est le journaliste qui prononce son nom. Et j'avais dit, je condamne les attitudes des jeunes filles qui pensent que tu peux confier ta dignité à quelqu'un.
Nathalie est venue sur sa page. Comme elle savait que je fais le buzz, malheureusement. Si tu cites mon nom, tu es sûr qu'on va te partager partout. Elle était dans la recherche d'une certaine visibilité sur Internet. Elle a fait une longue post où elle a rappelé comment je vivais avec le fils de Biangima, comment personne n'a jamais demandé ma main nulle part, comment mon père est en prison, comment nous sommes une famille de voleurs, comment, qu'est-ce qu'elle a dit, c'était tellement long, ça a fait le buzz. Les gens ont partagé partout. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Étoile crie bien. Parce que si toi tu dis que tu étais à l'école primaire quand Chantal Biya était déjà première dame, ça veut dire que je peux situer ton âge dans la vingtaine. Hein. Tu as déjà 30 parce que ça fait 30 ans que Chantal est première dame. Ça veut dire que tu as moins de 30 ans. Tu as moins de 30 ans. Donc, quand Nathalie Croix a fini d'écrire ça, moi je n'étais pas sur Facebook. Je viens en France. Nathalie avait les teams. Dès que j'ai créé mon profil, toutes les abeilles de Nathalie Croix étaient sur ma page. Oh, tu as osé dire que tu es une femme frigide parce que les vraies femmes envoient leurs nudes aux hommes et tout ça. Donc, on a commencé, je répondais à chaque attaque, je répondais. Et tu vois que, malheureusement aujourd'hui, pratiquement 10 ans plus tard, Nathalie ne s'est jamais mariée. Nathalie m'avait dit que j'ai des enfants avec les pères différents. 10 ans plus tard, Nathalie aussi a déjà des enfants avec les pères différents. Nathalie avait dit que mon père est en prison. 10 ans plus tard, le père de sa fille est en prison. Nathalie avait dit que personne ne peut jamais accepter s'afficher avec moi qu'il m'épouse. 10 ans plus tard, Nathalie n'a jamais eu un homme qui accepte s'afficher avec elle, qu'il l'épouse. Donc parfois, quand on est très jeune, quand on ne sait pas de quoi la vie, ce que la vie nous réserve, on peut se préserver de ne pas dire tout et n'importe quoi. Toi, tu n'as que la vingtaine. Hein. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais directrice de Aspire. Je n'ai jamais dirigé quelque chose au Cameroun. Parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, vous venez seulement parler en fonction du ramassis de bêtises que... Non, les gens ne me connaissent pas parce que je n'accepte pas fréquenter n'importe qui. Hein, étoile. Donc, pour que tu aies la vraie version de ma vie, tu ne peux jamais la voir. Moi, je ne vivais pas au Cameroun. Je n'ai jamais occupé un poste de gestion pour dire que j'ai volé quelque chose au Cameroun. Non. On m'a arrêté le jour des élections de la FECAFOOT. Et pendant les élections de la FECAFOOT, moi, je venais de Guinée équatoriale parce que je venais de Guinée, habitant en Guinée équatoriale, je traversais Mongomo parce que j'habitais le village du président. Donc, je quittais le village, je venais par Ebolova Yaoundé. Et parfois, le soir, je rentre. Donc, je n'ai jamais commis un forfait sur un Camerounais. Qu'un Camerounais va se lever comme ça et dire que, vous voyez le problème qui a amené Marlène en prison, c'est moi qui avais porté plainte à Marlène. On est ici sur Facebook. Ça fait déjà 14 ans que ce problème s'est passé. C'était en 2000, ça fait 2003, 13. Nous sommes ça fait 11 ans. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dire que le problème qui a amené Marlène en prison là, c'est moi qu'elle avait escroqué. C'est moi qui avais porté plainte à Marlène. Moi, je vivais en Guinée. Je venais seulement de temps en temps au Cameroun et on m'a arrêté le jour des élections. Je n'étais pas aux élections, je n'étais pas devant la FECAFOOT pour voir les Samuel Eto'o passer, non. J'étais à la FECAFOOT parce que ce jour-là, j'étais la seule personne qui devait être élue à la FECAFOOT ce jour-là. Tu comprends, Étoile? Donc, moi, je te parle un peu de moi parce que je sais que tu ne sais pas à qui tu as fait. Et tu peux dire que oui, c'est des mythos parce que personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Je n'accepte pas rencontrer les blogueurs. J'aime pas les petites personnes. Je vois un peu vos petites vies là, c'est pas mon niveau. Donc, aucun blogueur ne m'a jamais vu de près. C'est pas mon monde. Les petites personnes comme toi ne m'ont jamais vu de près. Parce que là où moi, Marlène Mvoutou, je dois entrer, toi et toi, tu arrives, on va te bloquer. La sécurité va te bloquer. Que toi, tu n'as pas encore le niveau d'entrée là où Marlène Mvoutou entre.
Et dans tout ça, je suis sorti de prison. Hein. Mais si j'arrive à Yaoundé maintenant, là où on va dire que Marlène doit s'asseoir, tu vois, Étoile, malgré le fait que j'ai fini d'insulter Chantal Biya, toi, on ne va jamais accepter que tu t'asseyes là. Est-ce que tu vois la différence? C'est la vie. Donc, je te parlais de Nathalie pour dire que tu peux te référer sur Nathalie. Moi, je ne sais pas sur quoi vous vous basez souvent pour dire tel a réussi par rapport à tel, tel a réussi par... Moi, je ne sais pas faire les snaps. Je ne sais pas faire les filtres. Je ne sais pas... Non, je ne sais pas faire ça. Moi, je sais que quelqu'un me dépasse. Si tu peux poser un papin au sol à ta maman, si on prend la maman de Marlène, on prend la maman de Nathalie quoi, la maman de Nathalie quoi, Lou, tu comprends, la maman de Nathalie quoi, malgré la grande lui réussite où elle me dépasse. Moi, ma mère, elle vit dans un duplex avec une villa, c'est-à-dire que rien que dans le camp de ma mère, il y a au moins 15 chambres à soi. Et ma mère vit en Haute-Savoie, en France. Et ma mère est propriétaire. Elle vit dans sa maison grâce à sa fille. Je ne sais pas si tu vois la différence. Quand ma mère voyage en business. Elle va au Cameroun. Elle vit en France grâce à sa fille. Donc, on prend d'abord ce petit pan-là. On dit, bon, la mère de Nathalie fait quoi dans la vie? On dit que la mère de Nathalie fume le porc. Je ne sais pas si tu vois la différence. La mère de Nathalie, elle fume le porc. Elle vend, les gens viennent acheter le porc fumé. Il n'y a pas de saut métier, hein, parce que elle peut peut-être fumer le porc à l'échelle industrielle, genre, elle peut vendre 1 million de morceaux de porc par jour et ça lui fait 1 million d'euros. Sauf que une personne qui gagne 1 million d'euros ne loue pas une maison de 150 000, où il n'y a même pas la place pour garer les grosses voitures de Nathalie quand Nathalie vient rendre visite à sa propre maman. Tu vois, c'est un peu problématique. Donc, nous n'avons pas la même éducation. Moi, quand tu arrives à soi, tu demandes où est le camp de la mère de Marlène Mvutu. Tu vois d'abord la clôture de ma mère. Tu fermes ta bouche. Maintenant, tu demandes que, bon, les sœurs de Marlène sont où? On va te dire que Marlène a ramassé, en dehors de celles qui travaillent au Cameroun, là, qui ont des grands postes. Je ne les cite plus. Toutes mes sœurs, mes petites sœurs qui étaient encore très petites, je les ai amenées en France. Elles ont fait des études universitaires. Elles travaillent. Une travaille à l'aéroport de Paris. Il y a une autre qui vit à Nantes. Elle a sa bonne petite situation là avec son bon petit mari et ses enfants, ses jumelles et tout. Il y a une autre qui vit en Haute-Savoie chez ma maman. Donc, quand on te demande qu'est-ce que Marlène a fait, on te dit que Marlène a ramassé toutes ses petites sœurs. Elle a emmené en Europe. Elles ont fait des études. Elles ont des situations. Chacune a une situation. Bon, le dernier que je voulais situer, la dame de compagnie de Chantal Biya a mangé l'argent. Parce qu'elle avait dit que lui, il ne peut pas payer sinon on ne paye pas. Il ne peut pas passer sinon on ne paye pas. Il disait qu'ils ont déjà confisqué les NAM. Ils ont confisqué les NAM que même si tu es le plus intelligent, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas passer si tu ne payes pas. Donc c'est lui qui... Mais j'ai trouvé une solution pour lui entre-temps. On attend. Ça va aller. Donc, je te parle de moi. C'est-à-dire que quand tu veux comparer deux personnes, tu essaies de faire ça. Quand tu veux me parler, moi en 2008, j'avais 26 ans. J'ai acheté un terrain en Gousso. Là où se trouve le chantier que je montre souvent sur ma page. J'ai posé mon certificat de propriété sur ma page. La maison dont tu parles, où je suis venu casser, c'est une transaction d'achat. J'ai posé tous les documents. J'ai posé la décision que la justice camerounaise a dite en disant que Marlène Mvutu, c'est une femme honnête. Et la femme qui est venue la déranger a été condamnée par la justice. Actuellement, il y a un mandat de recherche. On est en train pour dire que dès qu'on l'arrête, le procureur la prend, on la met en prison. C'est sur ma page Étoile Chrétienne. Tu sais que la crédibilité pour que les journalistes ou les gens que vous m'enviez là, vous prennent au sérieux, c'est parce que moi je dis des choses que je prouve et que tout le monde sait que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que je suis belle, ce n'est pas parce que je suis grande de taille, ce n'est pas parce que mon père était tel, non, pas du tout, c'est parce qu'on sait que
je pèse. Quand je dis quelque chose, c'est quelque chose que je peux assumer. Même si on m'amène où, j'assume. Tu comprends, étoile Caribbean. Donc, quand toi tu viens me comparer à Nathalie, comment ça dit que Marlène a pas quel parcours scolaire? Nathalie a quel parcours scolaire? Si tu ne nous vois pas qu'on est au même niveau, tu demandes que la mère de Nathalie, j'ai déjà cité ça. Donc ça c'est pour le cas de Nathalie. Maintenant, toi-même, par rapport à moi, puisque toi tu me dénigres, tu me rabaisses, toi-même, tu fais quoi dans la vie? Si tu n'es même pas capable d'assumer ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, étoile Caribbean? Faut un peu me dire. Pour que, moi j'ai envie de faire un débat avec toi. Même si c'est un débat de chiffonnier, tu sais, la particularité de Marlène, et c'est ça qui fascine les gens, c'est que moi je ne fuis aucun débat. Un intellectuel doit débattre, doit accepter de débattre. Je veux qu'on commence à débattre. Tu as étudié quoi? Tu as fait quoi? Tu as ouvert quelle société? Ton mari, c'est qui? Qui sont tes enfants? Est-ce que tu as déjà accouché? Parce que les gens qui ont le corps sec comme le mamunga, comme toi, pour concevoir, ce n'est pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un problème hormonal. Ce n'est pas normal qu'une femme qui couche déjà avec les hommes ait le corps sec comme ça. Là. Parce que rien que la semence des hommes dans le corps d'une femme, ça peut te... Ça développe souvent le corps. Mais comme tu es sèche là, c'est-à-dire qu'une petite fille comme toi, tu as déjà les racines comme Guylaine Chapuis. Tu as déjà des racines au cou. Quand tu parles, les veines sortent. Je me demande, tu as quel âge? Tu es jeune? Tu es âgé? Tu te situes où? Ça me pose un problème, étoile Caribbean. Moi, j'aime les débats où il y a quand même un axe. Parce que tu veux parler de politique, tu n'as pas de niveau. Tu vois, il n'y a même pas le débat. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Oui, nous les Camerounais, nous avons le droit de donner. Non. En politique, il y a ce qu'on appelle les bords politiques. Ce que le MRC réclame ne peut pas être la même chose que moi je réclame. Tu comprends? Le MRC peut dire que Paul Biya doit partir. Moi aussi, je peux dire que Paul Biya doit partir. Mais moi, j'ai un point sur lequel je m'appuie idéologiquement pour demander le départ de Paul Biya. Moi, mon problème est sur le plan sociétal. Tu comprends? C'est-à-dire que parce que mon domaine sur lequel j'opère au Cameroun, c'est le domaine social. J'estime que socialement, le régime de Paul Biya, sur le plan social, n'a pas réussi. Or, la promesse républicaine est que l'État du Cameroun doit pouvoir permettre à chaque Camerounais de vivre dignement. Ça, c'est la promesse républicaine. Quand une république ne permet pas à ses citoyens de vivre dignement, cette république a échoué. Tu comprends? Voilà le point sur lequel je me base. Et je me dis que qui apporte une sensibilité sociale, humaine auprès d'un homme d'État, parce qu'un homme d'État, c'est un homme froid. C'est pour ça que tu vois parfois, la femme d'un homme politique est son atout social. En politique, tout compte. Tu vois, je veux t'expliquer la politique parce que tu ne sais rien de la politique. En politique, quand tu vois un homme politique faire campagne, il y a sa femme à côté. C'est pour montrer son atout humain. Parce que les hommes politiques eux-mêmes, c'est des hommes froids. Eux, ils représentent le monstre froid qu'on appelle l'État. L'État n'a pas de sentiments. Mais pour adoucir la froideur de l'État, on met une femme à côté d'un homme d'État pour dire quand même que non, derrière la rigidité de l'homme politique, il y aura une femme à côté de lui pour lui dire que chérie, tu sais, il y a les jeunes filles bloquées dans les hôpitaux du Cameroun. Elles sont bloquées depuis 3 mois parce qu'elles n'ont pas payé. Elles ont accouché, mais elles sont bloquées avec leur bébé. À l'hôpital, elles n'arrivent pas à payer pour sortir. Mettons les assistantes sociales dans chaque hôpital au Cameroun pour que quand une femme accouche et qu'il s'avère qu'elle soit démunie, on fait un dossier social et on finance les frais d'accouchement.
Hein? Parce que ce n'est pas normal que lorsqu'une femme met au monde un citoyen qui va travailler pour le Cameroun, que cette femme soit en prison. Un bébé soit en prison, parce qu'on les met souvent en prison. Un bébé soit en prison à l'hôpital. Elle doit veiller à ça. C'est pour cela que je viens l'interpeller. Tu comprends? Je viens l'interpeller pour ça. Tu sais qu'en politique, en communication politique, parce que je sais que tu veux t'intéresser à ça, 2025 vient, quand tu vas parler de la politique avec Marlène, tu vas avoir les vues, les gens vont venir te regarder et tu vas avoir 20 € pour acheter une vraie greffe. Parce que ce que tu portes sur ta tête là, c'est dans les années 80 qu'on portait le genre de greffe là. Tu es jeune ou tu es vieille? Parce que quand je regarde tes choses, même tes pulls au vert, tu habites où? On me dit que tu es à Nantes. Tu achètes tes habits où? Hein? Tu vas dans les déchetteries. Tu n'as aucun style. Attends, on revient sur la politique. Parce que j'ai dit que je vais profiter du Njapa pour faire de la sensibilisation politique. Donc, je disais que, en principe, une première dame, elle doit dire à son mari, aidons les Camerounaises qui accouchent. Parce que ça ne coûte rien à l'État. On va calculer, on va se dire, bon, il y a combien d'accouchements par an au Cameroun? On dit peut-être, quand on fait les chiffres, quand on évalue, il y a peut-être 1 million d'enfants qui naissent par an. Disons comme ça. 1 million, combien coûte l'accouchement? On dit, ça coûte 20 000. C'est-à-dire, frais d'accouchement, ou on dit ça coûte 50 000. On dit, ok, comment on va financer l'accouchement? Comment on peut faire pour financer l'accouchement au Cameroun? On dit par exemple qu'on va demander à chaque mairie de faire payer la taxe d'habitation à chaque habitant du quartier. Combien va coûter la taxe d'habitation? On dit 10 000 francs par an. Ok, avec les 10 000 là, comme il y aura peut-être dans chaque ville 20 000 personnes qui vont donner 10 000, on va souvent prendre 30% de cet argent pour mettre pour la caisse d'action sociale de la mairie. Donc quand une femme accouche dans cette mairie-là et qu'elle est dans la situation sociale précaire, la mairie pas payer les frais d'hôpital de cette femme-là. Parce que c'est honteux pour la première puissance d'Afrique centrale. Parce que le Cameroun, c'est la première puissance d'Afrique centrale. Qu'il y ait des jeunes femmes démunies qui accouchent et qui soient en prison dans les hôpitaux. Voilà mon problème avec Chantal, Étoile Caribéenne. Mais je te disais qu'en communication politique, il y a le prétexte politique. Je n'aurais pas amené ma communication avec pertinence s'il n'y avait pas eu un événement politique. Et l'événement politique, c'est quoi? C'est l'implication de Chantal Biya dans la communication sur les réseaux. Quand Chantal Biya a voulu communiquer sur les réseaux sociaux, et comme elle a communiqué sur les réseaux sociaux, même sans parler, c'est-à-dire le fait de recevoir des personnalités des réseaux sociaux, de se laisser filmer pour qu'on la publie sur les réseaux sociaux, c'est une communication pour dire aux gens des réseaux sociaux que désormais, je suis avec vous dans les réseaux sociaux, je vous écoute, je vois ce que vous faites. Parce que je disais qu'en communication, toute image, même sans son, est une communication. Le fait qu'on accepte que la première dame passe sans filtre sur les réseaux sociaux, c'est bien la preuve qu'elle nous suit, elle nous écoute, elle regarde et elle connaît les personnalités influentes des réseaux sociaux. Parce que, qu'on le veuille ou non, les vidéos de Guylaine Chapuis, qu'elles soient pertinentes ou pas, ont déjà rassemblé au moins 100 000 vues. Donc, quand elle reçoit Guylaine Chapuis, elle reçoit une personnalité des réseaux sociaux. Et donc, ça doit être le motif pour tous les acteurs des réseaux sociaux d'en profiter pour interpeller la première dame. Moi, dans mon sens, dans mon interpellation, pour qu'elle s'arrête aussi sur moi. Parce que moi, je sais qu'elle me connaît particulièrement. Tu vois. Mais pour que l'entrée en matière soit publique sur les réseaux sociaux, il faut que je lui dise que moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je combats les influenceuses. Hein? Les influenceuses, parce que elle-même, c'est une influenceuse, la première dame du Cameroun. Quand toi, tu dis que quand tu étais petite, elle t'a beaucoup inspiré.
C'est pour ça que tu n'es pas là à l'école, loin, l'étoile cribienne. Or, si tu avais eu, quelle femme même? Oh, comment j'oublie mon ami là? Oh, son nom va me revenir. Oh, là. Je vais te donner son nom. Elle est professeure. Si tu l'avais eu comme première dame, tu vois, elle devait tellement t'inspirer. Tu allais savoir qu'on n'interpelle pas tout le monde n'importe comment. Tu ne sais même pas m'interpeller. Tu veux bien parler de politique, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans ton cerveau. Tu ne comprends rien. Étoile cribienne. Donc, moi, j'ai interpellé Chantal Biya parce que je sais, elle sait. Je sais qu'elle est sur Internet. Je sais qu'elle suit toutes les personnes qui ont au moins 10 000 vues sur Internet. Elle regarde tout parce qu'elle ne travaille pas. Tu vois, elle ne travaille pas. Chantal Biya, tu ne peux pas lui donner une feuille et un bic. Tu dis à Chantal que réfléchis, tu écris. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le niveau. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour passer le temps? Parce qu'elle n'a pas de bureau. Tu vois, quand elle est là, elle ne travaille pas. Tu sais, l'oisiveté n'est pas bien. Malheureusement, quand tu es au palais là-bas, tu es la femme du président. Il y a l'oisiveté puisque tu ne travailles pas. D'autres premières dames, qu'est-ce qu'elles font? Celles qui ont un peu quelque chose dans le cerveau, elles se mettent à écrire les livres. Elles se mettent à écrire les livres. Et le fait d'écrire, ça te fait passer du temps. Mais Chantal ne peut pas écrire les livres. Donc, qu'est-ce que Chantal fait? Elle aussi, elle crée son faux profil. Elle vient sur Internet. Elle est ici le direct de Fleur de Lille. Elle quitte chez Fleur de Lille. Elle part chez Veuve Joyeuse. Elle quitte chez Veuve Joyeuse. Elle va regarder Aline Zomobem. Quand elle finit, le soir arrive, elle se couche. Elle boit peut-être ses 2 champagnes. Elle passe se coucher. Elle dort. Et la preuve qu'elle connaît ces gens-là, c'est qu'il y a eu un événement au Cameroun qu'on a appelé la Coupe d'Afrique des Nations. On a dit qu'on doit inviter les influenceuses. Le ministre des Sports a invité sa part d'influenceuses. Les influenceuses du ministre des Sports, c'était qui? Coco Emilia, Nathalie Koua, David Eto, Steve Fa. En fait, tout le petit blabla que tu connais là. La première dame aussi a dit que moi, je veux aussi qu'on invite mes influenceuses que j'aime. On a dit, quelles sont tes influenceuses que tu aimes? Je parle terre à terre pour que tu comprennes. Parce que quand vous venez me chercher les problèmes, comprenez d'abord pourquoi moi, ça me pose un problème. On a demandé à Madame Chantal Biya que tes influenceuses que toi tu suis sur les réseaux sociaux, c'est qui? Elle a dit, j'adore Veuve Joyeuse. J'adore Aline Zomobem. Bon, Aline, toi tu vois qu'on peut encore ajouter qui? Aline a dit, ajoutons Lolo Fodja. Les femmes que tu vois là, les femmes que toi-même, nous tous, on connaît ici sur les réseaux là, elles ont eu un papier de l'État du Cameroun qui les mettait en mission. Veuve Joyeuse a eu un ordre de mission de l'État du Cameroun pour qu'elle vienne à la CAN avec prise en charge du cabinet civil de la présidence de la République. Donc, elle avait un document officiel. On n'a pas dit que, bon, Chantal, elle a l'argent, non. On n'a pas dit que c'est son argent privé. Les femmes que tu vois là, elles ont eu des documents officiels de l'État du Cameroun, avec prise en charge par l'État du Cameroun. Donc, c'est l'argent de tous les Camerounais. Mais c'est surtout le statut qu'on leur a donné, c'est-à-dire le statut de personnalité gouvernementale, parce que ce n'est que les gens du gouvernement. Le document que Veuve Joyeuse avait, ce n'est qu'au ministre qu'on remet le document là. Mais Veuve Joyeuse avait ce document. Quand on a vu ça sur les réseaux sociaux, moi j'ai d'abord cru que c'est un faux. Vraiment parce que la puissance du papier, c'est-à-dire qu'on dit État du Cameroun, cabinet civil de la présidence de la République. C'était trop fort. Moi je n'ai pas cru. Après les femmes là sont venues nous dire que c'est vrai, Mvutu est jalouse. Mvutu c'est une aigrie. Mvutu c'est une prisonnière. Je me suis donc assise, j'ai dit, mais attends, maman Chantal. Voici ce que Veuve Joyeuse fait sur les réseaux sociaux. Elle danse en tapant son vagin comme ça. Elle dit que, oui, je suis la bordelle de Paul Biya. Oui, je suis la bordelle de Paul Biya. J'accepte, j'accepte. Elle tape son vagin comme ça dans la baignoire. Les vidéos sont sorties. J'ai dit à maman Chantal que, regarde Aline Zomobem, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Voilà d'abord ses vidéos. Voilà, elle passe là en longueur de journée. Elle insulte les culs.
elle insulte les sexes, elle insulte ceci. Nous, on pense que une personnalité qui doit être invitée officielle de l'État du Cameroun avec l'argent des contribuables doit quand même être d'une moralité exemplaire. Nous, on sait qu'on n'est pas des personnalités exemplaires, on n'a rien réclamé, mais on dit que il y a un niveau où l'exemplarité, c'est-à-dire que quand on invite Veuve Joyeuse, parmi les gens qui sont sur les réseaux sociaux, hein, il y a des gens, attends, je vais même citer en termes de blogueuses féminines, je te connaissais pas encore. Parce que jusqu'à ce que tu tombes sur moi bêtement, j'aurais dit que tu en fais partie. Parce que tu pars un peu lire les petites vidéos de développement personnel, tu viens te faire intéressante sur Internet. Mais ça se ressent que ce n'est pas ta réflexion parce que tu fais comme si tu recites. J'aurais dit qui même, qui est pertinente. J'aurais dit que les influenceurs, ce ne sont pas seulement... Il y a des influenceurs, hein, il y a des influenceurs, il y a des intellectuels comme... Oui, je ne sais même pas qui, mais on pouvait associer à cette initiative de la première dame du Cameroun parce qu'elle paye quand même des gens dans son cabinet civil là. Le Cameroun paye des gens pour aider la première dame africaine à réfléchir parce que si elle n'a pas poussé l'école loin, il y a quand même des intellectuels dans le cabinet civil qui réfléchissent. Donc je suppose que ces gens allaient s'asseoir et dire, si la première dame a une initiative d'inviter des blogueurs qui soutiennent l'État, qui soutiennent le régime, il y a des personnalités qui se sont assises pour défendre les institutions, comme Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul, qui d'autre? Marie-Paul Paul, moi j'aurais même encore voulu qu'à ce moment-là on invite Guylaine Chapuis. Parce que Guylaine, elle s'était vraiment illustrée avec Marie-Paul Paul. Qui d'autre encore? En termes de femmes qui étaient sur Internet. Parce que moi, dans tout ça, je me retire. Et moi, je connais mon problème. Donc, moi, je ne me mets pas là-dedans. En termes de femmes qui soutenaient le régime, elles sont nombreuses là. Elles sont nombreuses. Donc, on pouvait faire un panel de femmes suffisamment respectables. Avant que Guylaine Chapuis entre dans les clashs, non, elle parlait que de la politique. Elle parlait de la politique. Donc, même s'il était au Cameroun, on pouvait lui faire cet honneur-là de faire partie des gens que le cabinet civil a invités publiquement à la CAN. Parce que quand on gère l'image d'une personnalité comme la première dame, toute personne qui doit l'approcher, on doit vérifier, est-ce que tu n'as pas d'antécédents? Est-ce que tu ne t'es pas filmé nu? Est-ce que tu n'insultes pas? Parce qu'on va coller ton image à la première dame. Donc, il y a un service de renseignement qui doit d'abord faire ta fiche de renseignement. Nous, ça nous a surpris que ce soit plutôt les personnes. Et on a écrit, je sais que ça n'a pas plu à la première dame, que moi je clash ces influenceuses, qu'elle adore sur les réseaux sociaux. J'ai eu vent. Je sais qu'elle n'a pas aimé parce que j'avais fait une sortie qui a fait en sorte que le soir même, on est parti chasser les Aline Zomobem de l'hôtel. Tu vois, la première dame n'a pas apprécié. Elle a envoyé les Aline venir m'insulter. C'est parce que je respecte la fonction de la première dame. C'est pour ça que j'ai agi comme ça. Ça, c'était le premier couac. Le premier couac, quand la première dame a voulu entrer dans les réseaux sociaux. Les gens ont dit à la première dame que est-ce qu'elle sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une arme de communication politique. Elle aussi naïvement, parce qu'elle n'a pas suffisamment les outils. Elle pense qu'elle peut constituer une équipe de communicantes sur Internet qui vont la valoriser, qui vont valoriser tes activités. Sauf que la première dame, comme elle n'est pas suffisamment outillée, il y a des gens qui doivent l'aider. Ce n'est pas ce qu'elle aime en privé qu'elle doit montrer en public, elle aime. Si elle aime où on insulte le sale cul, le sale machin, elle ne doit pas montrer ça en public. C'est son droit en privé d'aimer les femmes qui insultent les culs. Mais quand il s'agit déjà qu'elle se présente en public, il faut qu'elle fasse comme si elle n'est même pas au courant des choses comme ça. Tu vois, voilà mon problème avec elle. Donc, quand tu viens prendre une affaire au milieu,
Tu ne sais même pas d'abord de quoi il s'agit. Pourquoi Marlène parle à la première dame? Marlène dit que la première dame s'affiche avec les femmes qui font honte aux femmes, qui ne font pas honneur à la femme camerounaise. Parce que même si tu ajoutes, tu me dis quoi? Quand je vois Veuve Joyeuse, je vois ses propos, je vois les vidéos indécentes qu'elle laisse à la postérité. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a mis sur Meta, ça ne va jamais s'effacer. C'est une fille du dialogue, mais moi j'ai honte. Elle danse avec le caleçon, une grand-mère, elle est déjà grand-mère. Elle montre les fesses sur Internet, elle tape le vagin, bac. Je dis non, ça n'est pas ce que la première dame du Cameroun peut encourager. Étoile. Donc, moi je vois qu'elles sont encouragées et ça m'énerve. Tu vois, je suis une aigrie. On peut être, tu dis que j'ai déjà fait quoi? Bon, moi tu dis que je devais électrifier, j'ai électrifié. Je peux pas revenir, on ne se glorifie pas. Donc si tu veux savoir un peu tout ce que j'ai fait, va chercher comment tu as dit ça, la page internet de la fondation Marlène Mvutu. Moi je n'ai pas les moyens de Chantal. Je fais à mon niveau. Donc, voilà tout ce que je reproche à Chantal. Et le jour des vœux, avant les vœux, elle a fait venir une influenceuse qu'on appelle Cindy Larus et son mari à la présidence. Avant cela, elle a commencé à monter tous les jours les fêtes sur... Elle amène les gens pour la snapper quand elle fait ses anniversaires, avec les champagnes, tout ça. Vraiment, elle se prenait déjà pour une influenceuse. Il faut qu'on la filme, comment elle boit les champagnes, comment elle fait les fêtes chaque jour. Donc, il fallait que nous, on lui dise que non, comme tu fais la fête là, il y a des gens qui vivaient en Bankolo, les maisons se sont écroulées sur eux. Ils sont sans abri. Moi, je pense que si le 25 décembre ou le 24, tu prenais les cartons de maquereau, les sacs de riz, les machins, toi-même, tu te déplaçais pour aller voir ces gens-là. Ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être une centaine. Tu disais, ouais, mes enfants, je suis la mère de la nation. J'ai entendu ce qui vous est arrivé. Mais comme Noël arrive, je sais que vous avez tout perdu. Je vous ai apporté de la nourriture, vraiment pour passer aussi les fêtes. Elle fait les photos, tchac. Non, j'allais être la première à poster la photo là. Parce que moi, je suis sur Internet pour lui faire des honneurs. Donc, j'allais être contente que, ouais, la première dame a pensé aux sinistrés de Bankolo. Parce que ce sont ses voisins. Quand tu es en Bankolo, tu vois la maison de Chantal comme ça. Donc, depuis qu'il y a eu le problème là au Cameroun, que des Camerounais ont perdu des vies, que des Camerounais ont perdu leur toit, que des Camerounais n'ont rien à manger, Chantal ne s'est pas levée pour aller dire que je m'en vais leur donner à manger. Tu sais ce que la présidence a envoyé? Des matelas nus, sans drap. Moi, je pense que humainement, elle pouvait faire un arbre de Noël spécial pour les enfants des sinistrés. Elle pouvait le faire. Ça devait nous faire du bon cœur. C'est ce que j'ai écrit. Parce que tu veux me lire, mais tu ne comprends pas ce que je dis. Donc, voilà. Je lui ai reproché cela. Je dis que c'est inhumain de te mettre en spectacle sur les réseaux sociaux. Comment tu joues là, tu manges la vie sans penser. Je ne vais même pas prendre les gens du Nozo parce qu'on m'a dit que je suis déjà dans la basse de Camto. Je ne veux pas vraiment prendre cette étiquette. Donc, je ne pense pas aux gens du Nozo. Je pense à ses voisins directs. Ils sont à moins d'1 kilomètre. Qui ont vécu vraiment une tragédie terrible. À Noël, je pense qu'ils pouvaient sentir le réconfort de la première dame au lieu qu'elle nous affiche les multiples champagnes, les fêtes tous les jours, l'anniversaire de ceci, l'anniversaire de cela. Je lui ai reproché cela. Je pense qu'elle pouvait agir autrement. Deuxième chose maintenant, comme elle aime déjà Snap, tu sais que Facebook, si c'est la drogue, les réseaux sociaux, soit tu n'entres jamais là-dedans. Si tu tentes d'entrer là, tu vas devenir accro. Depuis que la première dame a découvert les snaps, les Instagram, tout ça, elle invite déjà les gens pour qu'on la filme là-bas, pour qu'elle apparaisse aussi sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que tous les jours maintenant, elle invite les gens. Et les gens qui viennent, elle leur permet de snapper Paul Biya. Moi, je dis que moi, j'ai l'âge du régime de Paul Biya. Je suis né l'année que Paul Biya arrive au pouvoir. Donc, si tu m'appelles vieille carcasse, ça veut dire que Paul Biya a trop duré là-bas. 41 ans, c'est beaucoup. Maintenant,
En 41 ans, je vais te dire, les gens n'ont jamais vu l'intimité de Paul Biya. On ne savait pas comment il est dans sa maison, comment il est quand il est fatigué. Nous, on a toujours vu un homme, quand il sort, il est chaud, il est frais. Il représente l'État. Bon, Chantal a commencé à appeler les influenceuses dans la maison. Les gens ont commencé à snapper le président, habillé n'importe comment. On voit comment le président n'entend même pas bien quand on lui parle. On voit comment quand le président réussit à boire l'eau par lui-même. C'est-à-dire que dès que le président soulève le verre pour réussir à mettre dans sa bouche, les gens applaudissent. Parce que c'est extraordinaire maintenant que le président réussisse lui-même à tenir un verre. Donc nous, ça nous a fait mal. Parce que la vieillesse est un état de faiblesse. On voit comment elle lui dit, souffle, souffle. Elle lui montre comment on fait les petits gestes du quotidien. Non, ce sont des gestes qui sont normaux. Quand tu es un homme normal, quand tu vieillis, forcément, bien tenir le couteau, tu n'arrives plus. Parfois, tu ne comprends pas les choses modernes. Ça, c'est la vie, mais on ne montre pas. Parce que malheureusement, Paul Biya, ce n'est pas un homme ordinaire. Paul Biya est l'homme qui est censé être à tout moment au tac-tac pour les Camerounais. Paul Biya est censé être l'homme que à toutes les minutes, il réfléchit comment améliorer les qualités de la vie des Camerounais. Mais quand on commence à lui monter lui-même, genre il n'arrive pas lui-même à tenir son propre couteau pour couper le gâteau, tu vois que ça pose un problème, non? On dit que mais l'homme même qui lui doit résoudre nos problèmes, il n'est même plus capable lui-même de mettre la cuillère dans sa bouche. Comment on va lui faire confiance? Ça pose un problème politique, ça pose un problème de l'état de santé de celui qui est censé conduire les affaires de l'État dans une période où il y a une guerre au Nozo, où il n'y a pas la stabilité dans le nord de la France, le nord du Cameroun, dans une situation où les Camerounais n'ont pas l'eau, où il faut trouver des solutions pour qu'il y ait l'électricité. Il y a de grands enjeux sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. On voit le président lui-même il est à bout, il n'a plus la force. Donc, dans un pays, en temps normal, les gens allaient demander au président de se reposer, tu vois. Et c'est pour ça que, ayant vu toutes ces images que Chantal a mises sur les réseaux sociaux, qui pour moi, en tant qu'analyste politique, abaisse la fonction du président, banalise la fonction du président. Parce qu'un président, c'est pas quelqu'un qu'on voit en pyjama. Tu comprends? Un président, c'est pas quelqu'un qu'on voit en pantoufles, fatigué, non. L'image du président, c'est l'image de l'État du Cameroun. Donc, à chaque fois, quand on montre le président, on doit voir un président debout, un président fort. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, comme ça, on sache que le Cameroun est un État fort. Tu comprends? Parce que c'est de la communication politique. Et donc, quand on commence à nous montrer ces petits, et que l'image du président se balade partout sur les réseaux sociaux, ça ramène, parce que le président incarne la République, ça ramène la République dans la rue. Parce que Facebook, c'est la rue. Facebook, c'est le mbrakata. Même quand le président doit apparaître sur les réseaux sociaux, ça doit être travaillé par des professionnels. Il y a des gens qui partent à la présidence avec le choronko. Ils filment le président est là, le visage vieilli même de 30 ans. Or, l'image du président doit être prise par des professionnels parce que c'est des images qu'on va laisser à la postérité. Tu vois par exemple en France, que tu vis en France là, toutes les images que tu verras du général de Gaulle, ce sont des mises en scène. Pour moi, Paul Biya, c'est le général de Gaulle du Cameroun. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin, on doit montrer un Paul Biya fort. Parce que ça a été un homme fort. Donc quand je vois que Chantal elle se prête au jeu, elle invite des influenceurs. Et un influenceur se permet de passer sa main derrière la tête de Paul Biya. Non, je sors de mes... Voilà. Chacun a son petit truc sur les réseaux sociaux. Hein? Je sors de mon couloir. Mon couloir du piment, comme tu dis. Je suis obligé de venir dire à la première dame que tu sais, la fonction de président de la République, c'est la plus haute fonction de l'État. Un blogueur n'a pas le droit de danser à côté de Paul Biya et de passer sa main derrière sa tête. On voit Paul Biya qui ne sait même pas où il est. Les musiques en haute voix, le président veut parler à quelqu'un, il n'y a personne qui court pour entendre ce que le président veut dire. C'est-à-dire qu'on banalise le président. Dans la vidéo qui est chez Congosa VIP, normalement, en temps normal, quand le président veut parler, sa femme doit se courber
pour écouter ce qu'il a dit. Ou alors les gens de la sécurité. Tu vois, le président essaie de parler. La musique est très forte. Personne ne le gère. Parce que eux, ils savent que le président n'a plus la tête. Hein? Ils savent que le président, il a les pertes des moments. Donc, quand il parle, personne ne le gère. Tu vois. Va regarder la vidéo. Quand Paul Biya parle, personne ne le gère. Et nous, ça nous a donc posé un problème. Parce que il est président, mais c'est notre frère Boulou. On a dit que Mbolo Minga so est biassé, Biazobo est biassé. Pour dire que si vous voulez amener le mépris, vous qui méprisez la personne que nous on respecte, on va vous mépriser. Voilà mon problème. Tu comprends? On va vous mépriser en vrai parce que vous amenez déjà le mépris sur l'État. L'homme là, c'est l'État du Cameroun. On ne peut pas tolérer. Tu comprends? C'est là où mon problème avec Ma Chantou a commencé. Que Ma Chantou arrête d'amener les influenceuses au palais. Et j'ai écrit qu'opération zéro influenceuse au palais en 2025. Parce que ça a banalisé la fonction de président de la République. Un président de la République, c'est le Dieu du Cameroun. Je vais te raconter l'histoire, je crois d'Abraham. Non, de Jacob. Où on disait que il y a un de ses fils qu'il a vu nu. Et il a maudit son fils qu'il a vu nu. On ne doit pas voir le président nu. Être nu, c'est comme on le montre là maintenant. Le président est faible. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les décisions qu'il prend aujourd'hui, ce sont les décisions sous influence. Parce qu'on voit bien que le président, il y a des gens qui peuvent abuser de sa faiblesse. Le président n'arrive plus à faire les choses simples de la vie par lui-même. On voit bien comment il parle, personne ne le gère. Va sur la vidéo, moi je ne suis pas là-bas. C'est les images qui nous envoient, qui nous poussent à la réflexion. Comment le chef d'État parle, personne ne le gère. Le chef d'État passe, pour qu'il n'y ait même pas les bruits, il n'y a même pas la sécurité qui doit dire aux gens, calmez-vous, le président va passer. Tu sais ce que le président fait pour qu'il n'entende plus les bruits? Comme il dit aux gens, je ne veux pas les bruits, personne ne le gère. Il est obligé de lui-même mettre ses deux doigts dans les oreilles. Un chef. Un chef. Même chez les chefs, vos chefs traditionnels là. Quand le président ne veut pas le bruit, dès qu'il baisse la main comme ça, tout le monde doit se taire. Mais aujourd'hui, Paul Biya baisse même la main que je ne veux pas les bruits. Les gens ne le gèrent pas. Les vidéos sont sur Congosa VIP. Ne viens pas t'attaquer à moi. Les vidéos montrent comment un président, lui-même obligé de se boucher les oreilles. Est-ce que c'est moi qui crée? Moi, je m'en fous que les gens de la base, vous ne connaissez pas la politique. Vous savez, en politique, chacun a son ancrage. Mon ancrage sera toujours dans le Djai-Lobo. Parce que je suis originaire du Djai-Lobo. Même si on veut me nommer ministre, on va me nommer ministre pour le Djai-Lobo. C'est-à-dire que le gâteau qu'on aura donné au Djai-Lobo. Donc, que quelqu'un de la base me soutienne et qu'il soit, par exemple, de Ngaoundéré, ça n'a aucun impact sur ma vie politique. Vous ne connaissez pas la politique parce que tellement le régime Biya a voulu conserver le pouvoir, on a fait de vous des analphabètes politiques. Vous ne connaissez même pas comment ça fait pour que quelqu'un entre en politique. Tout le monde entre en politique à partir de la ville où tu as des bases. Si tu n'as pas de base quelque part, même si tout Facebook t'aime, tu ne vas jamais entrer en politique. C'est ça que vous ne savez pas. Nous, on ne vient pas parler de la politique pour qu'on ait les likes. On ne vient pas parler, parce que ce n'est pas les likes qui te permettent d'avoir mon influence sur l'opinion politique. Tu vois, toi, tu as plus de vues que moi, Étoile Cubienne. Mais toi, tu peux parler tous les jours. Tu dis même des choses qui peuvent être suffisamment pertinentes. Mais tu ne verras aucun journal camerounais prendre ta photo et aller écrire que Étoile Cubienne a répondu à Marlène. Parce que le journal connaît que toi, tu n'atteins pas Marlène à la cheville. Tu vois, Étoile. Les journalistes camerounais savent que le niveau de Marlène, c'est Ouonangini.
Le professeur Onangini. Le niveau de Marlène, c'est le professeur Assira. Le niveau, si on doit prendre la réponse de quelqu'un à Marlène, bon, il faut que ce soit le professeur Onangini qui écrive à Marlène. Comme ça, on va maintenant prendre la photo du professeur, on va coller à côté de Marlène, on dit que voilà une réponse. Mais toi, vous là, on ne peut pas prendre ma photo, moi, et aller coller avec ta photo. Il n'y a que sur Facebook que c'est possible. Il n'y a que sur Facebook. Parce que toi, ton niveau, c'est Facebook. Tu vois? Nous, on n'est plus au niveau de Facebook. On vient, parce qu'on est des acteurs politiques, utiliser ce moyen de communication. Est-ce que le plateau de télé qu'on m'accorde, moi, au Cameroun, toi, tu peux t'asseoir là, étoile qui bien. Tu ne peux pas, ce n'est pas encore ton niveau. Tu vois les gens d'émissions où quand moi je dois passer même dans un débat, tous les journalistes camerounais savent que moi je trie. Je demande que qui vient. On dit tel. Je dis non, moi je peux pas débattre avec ce niveau de personne. On dit oui, c'est Onangini, c'est Kabla Libi. Je dis ok, je viens. Parce que moi je ne débat pas avec les gens qui sont en bas. Quand je sors de Facebook. Tu comprends? Donc, même sur un plateau où moi je dois parler de politique, tu ne peux pas t'asseoir. Tu comprends? Donc, il n'y a que Facebook. Et comme la communication sur Facebook est particulière et qu'aujourd'hui, 40% des Camerounais se retrouvent sur les réseaux sociaux, quand je finis de parler, je fais la communication institutionnelle à travers les journaux, à travers la télé. Maintenant, je viens dans la communication informelle à travers Facebook, communiquer. Tu as compris? Donc, voilà, donc je t'ai parlé de ça, les raisons qui m'ont poussé à interpeller Chantal Biya, parce que, pour lui dire qu'elle veut bien faire la politique, mais elle n'a pas la culture. Je me dis que les gens lui ont dit, communique un peu sur les réseaux sociaux pour que les gens se sentent proches de toi, mais elle a abusé. Abusé pourquoi? Parce que elle n'a pas su mettre la distance, elle n'a pas su que, même si tu veux passer sur Facebook, en fonction de ta personnalité, on ne doit pas te voir dans certaines postures. Tu vois, la première dame, elle prend sa petite fille, elle-même elle a déjà bu, elle prend encore le champagne, elle donne à un enfant de 3 mois, que bois, et la maman de l'enfant à côté pour dire, ne lui donne pas le champagne, ne lui donne pas le champagne. Elle est contente qu'on la filme comme ça. Donc il fallait qu'on vienne mettre un peu une douche froide et lui dire, maman, écoute, toi, tu n'es pas nous. Nous, on est des stars en bracata, on n'est pas machin. Quand c'est à ton niveau où tu montres comment tu donnes le champagne à un enfant, sur le plan politique, c'est problématique. Parce que tu veux dire que toi, en tant que maman, la seule chose que tu veux montrer aux filles camerounaises, parce que la petite fille à qui elle donne le champagne là, elle a 3 mois. Quand tu commences à prendre le champagne à une fille de 3 mois, quand elle va avoir 10 ans, elle va fumer la drogue. Même si tu fais ça en privé, ça ne peut pas se retrouver dans les médias. Donc il ne faut pas que ce soit sur les médias. Tu comprends? C'est là qu'on commence à interpeller la première dame. Et après, maintenant, malgré cela, je suis déjà revenu sur les micmacs que j'ai eu avec la première dame, avec son entourage, avec voilà. Moi, les cérémonies que j'ai souvent, auxquelles j'ai souvent assisté au Palais de l'Unité, c'est surtout lors du 20 mai, parce que généralement, les vœux ne m'ont jamais trouvé au Cameroun. Parce que je viens toujours passer les fêtes avec mes enfants. J'ai cru entendre, parce que j'ai pas suivi toutes tes vidéos, une partie tu disais que je vais en vacances toute seule, je vais en vacances sans mes enfants. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Tu sais, j'ai des enfants, quand ils ne sont pas avec moi, ils sont chez leur deuxième parent. Parce que un enfant, ça a un père et ça a une mère. Donc, quand mes enfants sont avec leur père, malheureusement, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux en fonction des responsabilités. Tu vois, mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, eux, ils n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux à tort et à travers. Même quand je mets leurs photos, c'est de manière dosée. Parce que leur père m'a déjà appelé pour dire que lui ne veut pas voir ses enfants sur les réseaux sociaux. Donc, même quand je pars en vacances avec eux, ils m'interdisent, mes enfants m'interdisent de les filmer n'importe comment. C'est pour ça que je peux être quelque part. Tu me vois me filmer seul, mais je ne suis pas seul. Je suis avec mes enfants. Mais mes enfants, ils n'acceptent pas apparaître
sur Internet, par exemple, celui-là en tongue, celui-là en débraillé, il ne va pas accepter qu'on le filme. Tu vois, il n'y a que Iris, ma petite métisse de 5 ans, qui accepte que je lui fasse les photos comme je veux. Mais les autres n'acceptent pas. Donc parfois, je peux être avec eux, mais je ne les filme pas. Tu as compris? Quand tu dis que vous avez déjà vérifié mes histoires, moi, si j'estime que quelqu'un, toi, tu es mytho, je ne vais jamais te suivre. Je ne vais jamais te suivre. Je ne peux pas accuser quelqu'un d'être mytho si je ne peux pas justifier que ça, ce que tu as dit, c'est mytho. Non, c'est de la diffamation. Le simple fait que tu ne prononces pas mon nom montre que tu me crains. Étoile Caribbeenne, si entre tes jambes, il y a un appareil génital féminin, parce que quand on vous voit souvent, peut-être tu es transsexuel, tu es quand même quelqu'un qui est en train de faire la transition pour devenir femme, ou tu es homo, parce que ton genre de muscle là, ça ne peut pas être des muscles féminins. Tu sais, la femme a l'hormone dans le corps qu'on appelle l'oestrogène. L'oestrogène permet à la femme d'avoir un corps qui est doux. C'est ça que quand un homme fait la transition, on essaie de lui faire ça par injection. Va un peu t'injecter une hormone féminine pour que ton corps se développe et que tu donnes envie. C'est pour ça que je dis que les blancs aiment de ces choses, hein. Vraiment. Les blancs ont vu Dieu. Parce qu'en temps normal, un noir ne peut pas te mettre dans son lit. Tu ne donnes pas envie. Tu ne donnes pas les fesses, tu n'as pas. Les seins, tu n'as pas. Les cuisses, tu n'as pas. Les traits doux, quand tu parles, c'est comme si on a plongé ta tête dans le WC. Moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux être vilaine et être mal élevée? Moi, tu vois, je suis tellement mal élevée, mais quand quelqu'un me voit, il rigole. Il voit mes petits yeux. Il voit, parce que je ne suis pas photogénique, tu vois. Mes photos sur Internet, parfois c'est avec les filtres et tout. Donc, si tu me vois en face, on va te dire, tu me vois en face, je suis douce. J'ai des beaux seins. J'ai de belles fesses. Tu vois. Ma peau est douce. Donc, même quand je finis de parler, les gens ne savent pas souvent que, est-ce que c'est Marlène comme, parce que je suis douce. Je donne envie. Mais toi, où tu es un homme, où tu es une femme, où tu es trans, on ne sait pas. Donc, je te disais que si tu es une femme, avec un appareil génital entre les jambes, donne-moi ton nom. Comme ça, le combat. Parce que je suppose que tu t'es mise en étoile caribéenne. Peut-être c'était ton nom de star. Tu rêvais d'être star quand tu étais jeune. Moi, je n'ai pas rêvé d'être star. C'est ce que je fais dans la vie qui m'a rendu star. Donc, je disais que moi, je ne néglige personne. Même un enfant, tu viens me parler, je t'applique. Donc, si tu estimes que quand tu te courbes, tu vois un appareil génital féminin, pose ton nom. Le débat que tu veux là, on va le faire même pendant jusqu'en 2025. Tu comprends, Étoile? Si tu sais que tu t'en fous de Marlène et tu es prête, parce que quand moi je dis je suis prête, je pose tout mon nom sur Internet. Je pose tous mes documents sur Internet. Moi, je m'en fous. Je ne cache pas une partie de mon nom. Je ne peux pas me cacher. Wikipédia me connaît, donc je ne peux pas me cacher. Donc mon nom est connu. Si je dis que j'ai fait telle école, les gens connaissent les numéros de téléphone des écoles là. Ils peuvent appeler en direct pour dire que non, il y a une fille qui a écrit dans son Wikipédia qu'elle était dans votre école. Est-ce que vous la connaissez? Nous, à notre niveau, on ne peut plus se cacher. Donc, si tu penses que, moi, je suis prête à accepter ton défi de m'affronter. Moi, je suis prête. Même si après, les gens me disent que, mais Marlène, ton niveau ne te permet plus de discuter avec une étoile caribéenne. C'est une merde. Est-ce que tu as vu cette femme-là? Parce que dès que vous venez me chercher et que je veuille vous répondre, après, la saleté reste sur moi parce que les gens estiment que vous êtes des merdes, en fait. Tu vois. Mais moi, j'ai dit, je me bouge pas le nez face à la merde. La merde, il faut la ramasser. La merde, il faut la jeter. La merde, il faut la mettre à sa place. C'est dans un WC. Donc, moi, je suis prête à ramasser la merde que tu es. Prends ton nom. On est en France. Parce que si toi, tu peux te permettre, avec tes petites fesses racies, de parler de moi, prends ton nom. Tu poses sur Internet. Comme ça, on vient maintenant faire le combat des titans.
Donc sur ce, moi je vais vous laisser et je vais partir. Il n'y avait pas trop grand chose à dire sur la petite. Ok, bye bye.